Le diagnostic préimplantatoire est une technique réalisée au laboratoire visant à réaliser un diagnostic génétique sur les embryons. Il s'adresse particulièrement aux couples à risque de transmettre une maladie grave dans la descendance. Concrètement, la procédure se déroule comme ceci. Il s'agit d'une procédure de fécondation in vitro avec préalablement une stimulation ovarienne, puis une ou plusieurs cellules sont prélevées au niveau des embryons formés après fécondation in vitro entre le 3e et le 5e jour de développement. L'analyse génétique est ensuite réalisée, puis les embryons sains ou indemnes de maladie seront transférés uniquement dans l'utérus maternel. Les indications du DPI sont vastes. Il s'agit de pathologies reconnues comme incurables au moment du diagnostic ou d'une particulière gravité pour l'enfant à naître. Il existe deux grands types de diagnostic préimplantatoire. Le diagnostic préimplantatoire cytogénétique, dont les indications principales sont les anomalies de structure des chromosomes, et le diagnostic préimplantatoire moléculaire, qui est indiqué en cas d'une pathologie liée à une mutation particulière, notamment si on peut retenir quelques pathologies comme la mucoviscidose, la myotonie de Steinert. 5 centres en France sont habilités à pratiquer le DPI. Il s'agit en Île-de-France du service de Clamart, Antoine Béclair, des services de gynécologie obstétrique et médecine de la reproduction de la ville de Nantes, Strasbourg, Montpellier et Grenoble. De par le faible nombre de centres habilités à réaliser un diagnostic préimplantatoire, les délais peuvent être particulièrement longs. Ils varient entre 1 an et 2 ans en fonction de la pathologie et du centre dans lequel sera réalisé le diagnostic préimplantatoire. La prise en charge au DPI se fera de façon multidisciplinaire. En effet, le couple devra rencontrer dans un premier temps un généticien ayant établi le diagnostic génétique et ayant réalisé une enquête familiale. Puis, ils seront reçus par un gynécologue obstétricien qui s'occupera de la partie stimulation ovarienne, puis organisera la fécondation in vitro. Bien sûr, tout ce travail se réalise en coordination avec des biologistes de la reproduction qui seront responsables du geste de la biopsie embryonnaire et de la culture des embryons. La première étape sera similaire dans les deux processus. En effet, elle consistera à une stimulation ovarienne avec un monitorage échographique et des dosages hormonaux. Ensuite sera réalisée une ponction ovocytaire, puis, dans le cadre d'un DPI, les embryons seront laissés en culture, puis des cellules seront prélevées, 1 à 2 cellules, entre le 3e et le 5e jour de développement embryonnaire. Les cellules seront transférées au laboratoire de génétique, puis un diagnostic sera rendu afin d'éliminer ou d'écarter les embryons porteurs de la pathologie ou les embryons déséquilibrés. Ainsi, lors d'un DPI, on comprend bien que le nombre d'embryons candidats au transfert embryonnaire seront plus faibles qu'au cours d'une fécondation in vitro classique, de par cette étape supplémentaire de la biopsie embryonnaire. Comme en fécondation in vitro classique, les facteurs pronostiques principaux seront l'âge maternel et la réserve ovarienne, évalués par des dosages hormonaux, notamment l'AMH, ainsi qu'une échographie pelvienne avec compte des follicules en trop. Ensuite, on insistera sur une bonne hygiène de vie, notamment une éviction totale du tabac, ainsi qu'un IMC normal. J'insiste sur la prise en charge psychologique au cours du DPI, car il s'agit d'un parcours long, éprouvant, souvent marqué par quelques déceptions,